et bienvenue dans ce nouvel épisode des Marqueurs de Futur, podcast créé pour les acteurs du changement qui sont nés pour empreindre les cœurs et tracer les voies de futur. Je suis Julie Grandmougin, fondatrice de la marque de l'excellence et j'aide ces acteurs du changement à expandre avec sens et croissance leur expertise singulière au service de projets humains qui développent, inspirent et fédèrent. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Anne-Lucie Claus, une femme de cœur et d'âme forte qui, grâce à son authenticité et ses actions engagées, connecte les mondes de l'éducation et de l'entreprise pour favoriser l'expansion de son territoire et offrir l'opportunité aux femmes de prendre la place qu'elles méritent. Bonjour Anne-Lucie. Bonjour Julie, dis donc, quelle introduction. J'espère que je serai à la hauteur de ce préalable. En tout cas, ça me fait très plaisir de parler avec toi. Je ne sais pas si on se tutoie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oh oui, volontiers. On peut? Oui, on peut. Eh bien, avec plaisir. Comment vas-tu d'abord? Bien, merci de me demander ça. J'espère pouvoir offrir aux auditeurs l'opportunité de te découvrir comme je t'ai découvert il y a maintenant quelques années. 8 ou 9 ans. Voilà, je crois. Et voilà, c'était pour moi une opportunité aussi de mettre en valeur tout ce que tu réalises et peut-être quelque part de donner à travers ta voix une envie peut-être à certaines femmes qui n'osent pas toujours, parce que ça c'est un dénominateur commun à toutes les femmes que je rencontre. Souvent elles manquent de confiance en elles ne se sentent pas forcément légitimes pour faire, et je pense que le fait de se dire tiens, il y en a qui sont passés devant moi, qui ont ouvert des voies, ça peut permettre d'avoir des idées et de se sentir capable de faire. Voilà. Ça, c'est une belle introduction. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Donc, qui es-tu, Anne-Lucie? Alors, tu sais, ça, c'est une question à laquelle il est toujours très, très difficile de répondre dans un périmètre et dans un temps contraint. Parce que même si je te réponds par quelques mots, qui je suis, je pense qu'on pourrait aussi y passer quelques heures. Alors, je suis d'abord privilège de l'âge, je ne suis pas toute jeune, mais je pense que c'est un privilège de vieillir tant qu'on a la chance d'être en bonne santé. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis, et je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, je suis une berrichonne. Je suis née ici. Et tu sais, quelquefois avec un peu d'humour, je pense à la chanson de Brassens, Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et moi, je suis née quelque part. Je suis imbécile, je ne sais pas, mais heureuse certainement d'être née ici et d'avoir eu la chance de faire carrière au pays. C'est-à-dire que j'ai fait mes études comme tout le monde, qui ont duré un petit peu de temps, et puis je suis partie travailler un peu en région parisienne, et j'ai eu la chance de revenir et de dérouler toute une carrière que je trouve passionnante, que j'ai trouvée passionnante, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher. Les chambres de commerce sont les deuxièmes formateurs en France après l'éducation nationale, ce que personne ne sait, ou très peu de gens, en nombre d'étudiants, en nombre de personnes formées. Et à la Chambre de commerce du Cher, il y avait à l'époque des élus, puisque les chambres de commerce fonctionnent avec des chefs d'entreprise qui acceptent de donner un peu de leur temps à la cause. Et il y avait des élus et un président qui avaient pensé que la formation et l'enseignement supérieur étaient des outils de développement économique du territoire. Et je suis arrivée au bon moment pour pouvoir construire tout l'appareil de formation et d'enseignement de la Chambre de commerce. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais au moment où moi je suis arrivée, c'était tout de suite après la loi Seguin de 1987, ça ne nous rajeunit pas, où on pouvait faire sortir les diplômes de l'enseignement supérieur de leur carcan académique, et on pouvait préparer tous ces diplômes par la voie de l'apprentissage, qui était une nouveauté, l'apprentissage supérieur. Et donc je suis arrivée à ce moment-là où on m'a dit
eh bien, on va monter une école en apprentissage qui ira jusqu'au niveau ingénieur. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire, puisque cette école qui s'est d'abord appelée le CFSA, Centre de formation supérieure en apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher, est devenue, parce que là aussi, chance extraordinaire, il y a eu une rencontre avec un grand homme. Ce CFSA est devenu l'école Hubert Curien. Une petite école de province à laquelle Hubert Curien, immense scientifique, a accepté de donner son nom de son vivant, alors qu'il n'était pas d'ici, qu'il n'était pas du territoire. Inutile de dire, Julie, que ça a été une rencontre fantastique et qui a été un coup de booster pour notre école, pour le CFSA, et qui pour moi a été une révélation aussi de ce qu'on peut être quand on est un grand homme. Je dirais, revenu de tout, 4 fois ministre de la Recherche, immense scientifique, qui a mené tous les grands projets européens, aéronautiques, père de la fusée Ariane, enfin, etc., etc., et qui a accepté pendant quelques années, jusqu'à son décès, en 2005, qui a accepté d'accompagner cette école et ses étudiants qui venaient voir chaque année, et moi je le voyais aussi très régulièrement, avec une humilité. Et c'est là où tu te dis, bon, les grands hommes, ils sont humbles. Ce sont ceux dont on voit la réalité de l'humanité quand justement ils ont cette capacité à tendre la main et à se mettre au niveau des autres. Et alors moi, il m'a fait progresser intellectuellement et humainement d'une manière extraordinaire. Voilà, donc ça c'est un peu mon début de vie professionnelle. Oui. Ça a duré presque 25 ans et puis après il y a eu d'autres choses. Alors justement, cette inspiration qu'il t'a apportée, tu l'as mise à contribution de quoi après ces 25 ans? Alors après, bon, je suis donc restée presque 25 ans et puis j'ai eu envie de faire quelque chose plus spécifiquement dans mon territoire et en même temps de servir la cause des femmes. Alors, ça ne t'a pas échappé, Julie, j'en suis une. Et donc, ayant été directrice d'une école d'ingénieurs, je m'étais rendu compte à quel point la place des femmes, surtout dans un milieu extrêmement masculin, à la fois chambre de commerce et école d'ingénieurs, était quelquefois un peu compliquée à trouver. Il fallait toujours prouver plus que les autres qu'on était bien à sa place. Et puis, j'avais des étudiants et des étudiantes. Et il était très amusant de leur poser la question aux uns et aux autres, qu'allez-vous faire une fois que vous aurez votre diplôme en poche? Et donc les garçons, c'était la carrière. Et puis les filles, même si elles étaient très souvent en tête de liste, qui est très souvent première de promo, disaient moi, je vais d'abord essayer d'équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et puis, voilà, oui, la carrière, mais bon, est-ce que je suis alors ingénieur, Est-ce que je vais bien réussir à faire carrière dans les grandes entreprises, les Areva, les Thales, etc. Elles étaient moins sûres que les garçons que de toute façon, le monde les attendait. Oui, c'était moins acquis. Et donc, comme j'avais tout ça en tête, je me suis dit, je veux faire quelque chose pour les filles. Je veux faire quelque chose pour mon territoire. Enfin, de toute façon, c'est un dénominateur de la première heure. Je connais bien ce territoire, je connais ses limites, donc j'avais envie de faire quelque chose qui n'existait pas ici. Et de façon, en fait, à travailler sur l'attractivité de mon territoire, tout en servant la cause qui me paraissait importante. Et donc, je suis partie de la chambre de commerce un petit peu avant l'heure et j'ai créé Solène. Et Solène, c'est un service au service d'optimisation et de lancement pour l'entrepreneuriat au service des femmes. C'est un centre de ressources pour aider les femmes à prendre toute leur place dans la société. Alors, on a la place professionnelle, mais aussi la place d'élus. Et j'ai créé ce que j'ai appelé un peu pompeusement l'école des élus pour aider les femmes à prendre des responsabilités électives et des mandats. Ça, c'est en octobre 2011. Solène existe toujours avec un déroulement, je dirais, très très intéressant et dans le Cher et au-delà. Et puis
puis ensuite, 2 ans après, j'ai créé la première couveuse d'entreprise du Cher en octobre 2013 et puis en octobre 2016, 3 ans après, une plateforme collaborative de territoire qui s'appelle Tech Centre Val de Loire. Voilà. Ouf. Voilà pour... Et j'ai pas fini, j'espère en tout cas, tant que Dieu me prête vie, j'ai encore un peu d'énergie, ça n'est pas tout à fait terminé. Bon. D'accord. Alors, et du coup, quel est, puisque tu parlais de dénominateur commun, quel serait ton message essentiel? L'amour. Alors, mon message essentiel, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour. Moi, j'ai 2 mots qui sont absolument fondamentaux dans ma vie. C'est apprendre et aimer. Bon, il me reste plus beaucoup de temps pour apprendre, mais en tout cas, aimer. Et je pense qu'avec apprendre et aimer, on tire toutes les ficelles et on tire le meilleur de tout. Du coup, l'amour et l'apprentissage, ce sont 2 vecteurs d'expansion vers quoi? C'est quoi ta vision? Alors, il y a la vision, je dirais, horizontale, enfin, sans jeu de mots, je dirais immédiate, qui est l'utilité. C'est-à-dire, pour moi, j'ai absolument besoin de me sentir utile à ce que je fais, à mon territoire, et donc l'apprentissage et l'amour sont 2 outils, 2 éléments essentiels qui vont me permettre de faire, d'œuvrer. C'est une œuvre, alors grande œuvre, tu sais, ici on est au pays des alchimistes, donc on peut parler de grande œuvre, mais moi c'est petite œuvre. Et l'idée c'est ça. Première idée, horizontale, plan horizontal, c'est ça, être utile. Plan vertical maintenant. Pour moi, il y a un sens à tout ça. J'ai cette chance qui s'est construite avec le temps. C'est assez marrant d'ailleurs. J'ai cette chance de croire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Je suis pas tout à fait capable de définir quoi, mais je crois très profondément qu'il y a quelque chose. Et j'essaye, à mon petit niveau, d'être au bon endroit, au bon moment, pour répondre à cette aspiration vers le haut, cette aspiration qui va plus loin que moi et que nous. Je te choque pas? Alors là, je te rejoins même. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas dans la peur de t'engager à dire des mots comme amour au service des femmes. Voilà, il y a un vrai engagement, une vraie implication, même quand tu parles de la foi, de ce en quoi tu crois. Et ça, c'est ton entièreté, elle m'inspire beaucoup. Est-ce que toi, tu as conscience de ça? C'est quelque chose que tu cultives ou c'est vraiment naturel? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de naturel. Je pense que j'ai été construite comme ça et puis que en vieillissant, parce que bon, je dis toujours que je grandis, mais enfin, il y a un moment où il faut regarder son état civil. En vieillissant, j'ai l'impression en effet, d'être bien, d'avoir tu parles d'entièreté, mais on m'a toujours dit que j'étais entière dans le sens où je m'engage complètement quand je fais quelque chose, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a une sorte de je vais employer un mot, d'esthétique de la construction. Mon père, alors esthétique, je veux pas dire que c'est beau, mais d'esthétique au sens philosophique. Mon père était architecte. Et je pense que sa manière de penser à lui, tout ce que j'ai entendu quand j'étais petite fille, adolescente, etc., les plans, tout ça, papa était architecte et urbaniste, donc il y avait cette vision un peu globale de ce que peut être l'endroit où on vit, une ville et tout. Et bien évidemment, moi je ne suis pas architecte, mais je pense que les différents éléments de ma vie, de ma carrière, finissent par s'harmoniser avec le temps. Oui. C'est comme si
puzzle, et puis un moment, tu as l'impression que tout ça, tu finis par voir qu'il y a une véritable image, et que cette image, elle est finalement, je ne veux pas dire pas si mal, je suis jamais satisfaite de ce que je suis. Ça, c'est un sacré moteur aussi. Mais en même temps, je vois ce que ça peut donner. Et je pense, en effet, et j'arrive à un moment de ma vie où je vais m'engager en politique, ce qui était un des derniers leviers au service de mon territoire que je n'avais pas eu encore. Et là, je sens que c'est une sorte d'aboutissement, une sorte de... Alors, je ne veux pas dire que c'est la dernière croisade et qu'il n'y aura plus rien après, j'espère bien que si, mais tout m'a amené là, quoi. Tout m'a amené là, tu vois. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu jetterais aux encombrants dans ton parcours? Non, je pense que tout a sa place. Je pense qu'il fallait passer partout. Bien sûr, il y a eu des ornières, il y a eu de temps en temps des décisions qui n'ont peut-être pas été idéales. Mais je pense que tout était nécessaire. Je pense que tout était nécessaire. Ce que je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords, mais je me dis de temps en temps que entre la petite jeune fille ou jeune femme un peu légère, un peu, je dirais, j'ai toujours été un peu en avance de phase, un petit peu, envie d'avancer, envie de faire des choses sans forcément toujours beaucoup réfléchir. Entre celle-là et celle d'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être je ne vivrai pas toutes les expériences de la même manière. Mais finalement, j'ai bien fait aussi de les vivre. Oui, elles t'ont amené là où tu es aujourd'hui et là où tu vas demain. Bon, tu sais, ce qu'on peut regretter, il me semble, c'est de temps en temps, même sans l'avoir voulu, d'avoir fait de la peine. D'avoir été trop rapide dans une relation, de ne pas se rendre compte de ce que l'autre attendait. C'est des choses comme ça qu'on peut regretter. D'accord. Et si tu avais à cette jeune femme un conseil, un message porteur pour elle, qu'est-ce que tu aurais à lui dire de là où tu es maintenant? Oui, je crois que je lui dirais continuer à vivre de cette manière aussi légère. Après tout, à 20 ans, il faut aussi s'amuser, etc. Mais essaye un peu d'approfondir au niveau de tes relations. Essaye de te mettre à la place des autres. Regarde autour de toi et et fais attention à ceux qui sont autour de toi. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais comme message de la Anne-Lucie? Ça ne m'a pas échappé puisque tu as dit que tu allais embrasser une carrière politique. Voilà, c'est à ton avis, si tu tends l'oreille, quel est le message de la Anne-Lucie qui te parle du futur, là, allez, on va dire à plus 5 ans. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette Anne-Lucie-là, pour te mettre en confiance et pour t'aider aujourd'hui? Je pense qu'elle me dit, tu sais, tu embrasses une nouvelle carrière où toute ta confiance dans la nature humaine et dans les autres peut être mise à mal. Pars de toi parce que c'est possible que tu aies des moments difficiles, mais ça fait rien, vas-y. Et continue à le faire avec autant d'amour. Je pense que si on projette quelque chose de positif, si on projette quelque chose de bon et de beau, on a toutes les chances de faire que ça arrive, ce bon et ce beau. Oui, ça s'incarne dans la matière, finalement, si on veut bien y croire. Oui. Tu sais, je crois que je t'avais raconté un jour, Julie, puisque je t'ai parlé du Bercurien tout à l'heure. On a eu la chance à l'école que les fils du Bercurien nous donnent une partie
de la bibliothèque personnelle de leur père au moment de son décès. Et on avait récupéré des bouquins, des caisses de bouquins, et puis bon, une caisse de bouquins s'ouvre, et un des livres qui était dessus, parce que c'était très serré, saute quand on a ouvert la caisse, et ce livre s'appelle, puisque je l'ai toujours, Nos pensées créent le monde. Et donc j'étais avec deux de mes collègues, Jean-Michel et Catherine, et on a immédiatement pensé qu'il nous faisait un signe. Lui qui était physicien, cristallographe, il passait de la physique à la métaphysique. Et en effet, le bouquin « Nos pensées créent le monde », c'est un bouquin qui a été écrit par des journalistes scientifiques et qui part des expériences scientifiques en labo et qui démontre que, en fait, par la pensée, par la force de la pensée, on peut arriver à modifier le cours des choses et à faire évoluer tout ce qui nous entoure, les contextes, etc. Et c'est quelque chose, c'est très profond chez moi, ça. Ce que tu projettes, tes envies, tes intentions, ça peut modifier, ça peut faire bouger des choses. Oui, Donc, t'es pas à l'abri que ça bouge. Projette-t-on du bon, t'as toutes les chances que ça arrive, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, j'ai presque envie de finir là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Voilà, non, parce que tu m'avais posé des tas de questions. Alors, tu m'avais demandé si j'avais un mantra. Oui. Et donc, j'ai une phrase que je dis toujours. C'est une phrase qui commence par la dernière phrase du film « Autant en emporte le vent », voilà, qui dit « Demain est un autre jour ». Et cette phrase-là, maman l'a complétée par « Et le meilleur est toujours à venir ». Donc, ma phrase, c'est « Demain est un autre jour quand tu as un problème ». De toute façon, demain est un autre jour et le meilleur est toujours à venir. Voilà. Quelle joie, vraiment, je pense que les gens qui sont dans ton entourage et dans ta communauté de cœur doivent se réjouir quand tu as du temps pour eux, parce que vraiment, tu es une très belle femme, très riche, hein, vraiment. Alors, pour finir, si tu avais une chanson un peu comme le mot de la fin qui concentre en 3 minutes de musique le message que tu as envie de faire passer, ce serait quoi? Il y en a plein. Alors, la première qui me vient, est-ce que tu connais la chanson de Brel dans L'homme de la Mancha, Atteindre l'inaccessible étoile? Ah, oui. Ça s'appelle La quête. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Oui. Atteindre sans armes et sans armure, atteindre l'inaccessible étoile. Écoute. Je ne m'attendais pas à ce que tu me poses la question, mais c'est venu assez spontanément, je dois le dire. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Quand j'avais 18 ans, c'était Imagine de John Lennon, un monde idéal, etc. Et puis, voilà, c'est toujours un peu... c'est l'utopie, c'est ce qu'on n'a pas encore atteint. Ouais, c'est une utopie bien incarnée quand même, hein, j'ai l'impression, Anne-Lucie. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Et je ne te raconte pas tout. Eh bien, merci, chers auditeurs. J'espère qu'Anne-Lucie Clos vous a inspiré comme elle m'inspire et qu'elle vous a donné envie de vous révéler et de déployer vos ailes. À bientôt.